Bonjour, je vous retrouve pour la nouvelle lune en Capricorne du 13 janvier 2021 qui aura lieu à 6h02 heure de Paris sur le degré 23 du Capricorne. Donc, avant de commencer, je voudrais vraiment vous remercier, mais chaleureusement et de tout mon cœur, et Guillaume se joint à mes remerciements pour tous les dons que nous avons reçus pour le calendrier. Vraiment, enfin, on n'en espérait pas tant, très sincèrement, on est bluffés, on est vraiment, ça nous encourage à poursuivre notre travail et puis les petits mots que vous avez laissés. Alors, merci, merci, merci encore. Et puis, si vous voulez vous le procurer, ce calendrier, vous ne vous l'êtes pas encore procuré, je mettrai le lien dans la barre d'infos, là. Donc, je vous rappelle que c'est sous forme de don et qu'il s'agit d'un calendrier qui reprend toutes les positions planétaires de l'année, qui parle des nouvelles lunes, des pleines lunes, du passage de la lune en signe, qu'est-ce que ça représente aussi sur la fin du calendrier, vous verrez ça. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et ceux qui ont fait des dons et qui ne l'ont pas reçu, non, ce n'est pas normal parce qu'en fait, je suis quasiment tout le temps sur mon ordinateur. Donc, à part quand je suis déconnectée ou quand je sors pour faire des courses ou autre, je le renvoie illico dès que je reçois une notification de PayPal des dons. Et donc, si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'il est dans la boîte des spams. Alors, si vous avez fait un don il y a un moment et qu'il a peut-être disparu maintenant de la boîte des spams, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un mail et moi, je vous le renverrai. Mais à ce moment-là, regardez quand même dans la boîte des spams parce que certains le reçoivent dans les indésirables. C'est comme ça. Donc, voilà. Alors, donc on va vous partager la carte de nouvelle lune. J'ai toujours pas de lumière, il y a très peu de lumière. En fait, ici, il va falloir que je trouve un moyen d'arranger ça, que je trouve des luminaires. Donc, attendez, voilà. Je vais peut-être mettre sur pause et déjà peut-être allumer le plafonnier, ça ira peut-être mieux. Voilà, je ne suis pas sûre que ça fasse une grande différence, mais bon. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne, donc première nouvelle lune de l'année, qui a lieu, donc on a dit, sur le degré 26 du Capricorne. Je vous la montre ici avant de passer à l'interprétation. Donc, elle est là, hein, Soleil, Lune, conjointe très étroitement à Pluton. Et cette nouvelle lune en Capricorne est maîtrisée par Saturne, qui lui est en Verseau, conjoint à Mercure et à Jupiter, et tout ça au carré de Uranus et même de Mars et Uranus ici. Donc, on a aussi dans cette carte de nouvelle lune Vénus qui est en Capricorne et qui, elle, forme de bons aspects à la conjonction Mars-Uranus. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que ça nous dit tout ça. Alors déjà, comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est toujours un moment de renouveau, un moment où on peut planter ses intentions, où on peut chercher à démarrer quelque chose dans la maison où se trouve la nouvelle lune. Donc, c'est important de savoir quel domaine, finalement, pour vous, est représenté par ce 23e degré du Capricorne. Ici, comme on est dans le signe du Capricorne, ce renouveau, il concerne une transformation du passé et une volonté d'aller de l'avant et de s'engager avec soi-même. Il y a quand même une volonté de construire, de faire, pour certains, de faire preuve d'ambition, de planter en tout cas une graine qui permettra des résultats constructifs et sur le long terme, mais qui vont dans le sens quand même d'une transformation du passé ou d'un lâcher-prise par rapport au passé. Et ce lâcher-prise, je dirais que c'est un peu ce qui est compliqué là dans cette énergie de nouvelle lune, l'idée de faire table rase du passé d'une certaine manière et peut-être ce qui va vous tirailler pour certains. Le Capricorne, c'est un signe d'hiver, un signe cardinal, donc où la lumière timidement est en train de regagner ses galons, hein, puisque on est dans une période où
l'obscurité décline un petit peu et où la lumière du jour commence à croître, donc les jours à s'allonger aussi, hein. Donc, c'est signe d'espoir et de promesses futures pour votre vie. Donc, il y a cette envie quand même de démarrer ou d'initier quelque chose qui permettrait de se lancer, soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau travail, soit dans un nouveau projet quelconque. Mais il y a l'idée quand même de patience dans le signe du Capricorne. On n'a pas les résultats tout de suite, ou on ne va peut-être pas pouvoir démarrer complètement ce que l'on souhaite tout de suite. Il faut intégrer absolument le facteur temps dans ce signe qui est régi par Saturne. Donc, l'idée, c'est quand même de ne rien précipiter d'une certaine manière. On peut avoir aussi à faire un cheminement profond et personnel durant cette nouvelle lune, dont nous serons les propres initiateurs, donc qui annoncent des changements futurs. On va devoir se montrer capable de fournir des efforts dans ce signe du Capricorne, peut-être même dans le domaine pratique. Il y a l'idée de peut-être pour justement initier ce nouveau départ, peut-être de réorganiser sa vie, d'apprendre peut-être une forme de contrôle sur soi. Alors par contrôle sur soi, attention, je ne suis pas en train de parler de censure ou de s'auto-frustrer ou de s'auto-limiter, mais je dirais plus dans le sens de plus de maturité, une capacité à tenir droit, à faire preuve de responsabilité envers soi-même, et à ne pas chercher en dehors de soi, on est quand même dans un signe d'intériorité, de ne pas chercher en dehors de soi l'approbation, le soutien. C'est plutôt un signe solitaire, le Capricorne, qui sait se débrouiller seul, qui sait compter sur soi-même, enfin sur lui-même. Et donc, ce sont peut-être des valeurs ici qu'il va falloir intégrer. Donc, si vous vous sentez un peu seul durant cette lunaison, cherchez peut-être à comment vous pouvez utiliser votre énergie pour vous-même, pour vous construire, prendre le temps de vous occuper de votre propre réalisation et pour reprendre votre vie en main. De la même manière, s'il y a des frustrations, des contraintes, des empêchements, on va le voir tout à l'heure, eh bien c'est pareil, ne laissez pas le temps se déployer comme ça sans rien faire. C'est quand même un signe cardinal, comme je vous disais, donc un signe d'initiative. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'on est bloqué sur une situation, on est empêché, on est frustré dans une situation en particulier, qu'on ne doit rien faire ou que ce temps doit être perdu. Bien au contraire, c'est un temps qui, on va le voir avec tous les aspects, qui quand même promet une expansion future, mais peut-être pas pour tout de suite. Donc, profitez-en pour vous construire, pour nourrir votre intériorité et pour avancer malgré tout, parce que ce n'est pas parce que vous posez pour l'instant seulement des jalons que rien ne va se passer. Justement, toute réalisation passe par une phase de construction. Donc ici, il y a de possibles nouveaux départs aussi pour certains concernant l'immobilier. Alors peut-être avec des ralentissements, peut-être des travaux. C'est vrai que le signe du Capricorne est bon pour la pierre. Il peut y avoir un renouveau professionnel, mais toujours avec cette notion de lenteur, d'empêchement de se déployer complètement. Maintenant, comme je vous disais, cette lenteur, il ne va falloir pas s'emballer dans ce désir de renouveau, parce que c'est clair que le renouveau est là, on le sent, hein, il y a quand même cette énergie qui est là, il y a cette envie d'aller de l'avant, avec Saturne qui, au mois de février, va former un carré à Uranus, et puis ça arrivera 3 fois dans l'année. On voit bien qu'au niveau du timing, il y a déjà peut-être des difficultés pour beaucoup à se projeter dans le futur. Donc, on va prendre pour certains le risque de ce nouveau départ, mais en ne sachant absolument pas de quoi demain sera fait. Et ce tiraillement et cette insécurité que provoque le manque de perspective pour le futur peut aussi faire qu'on s'empêche, on se retient de prendre ce nouveau départ,
et qu'on hésite comme ça entre la sécurité, ou en tout cas avec une forme de nostalgie de l'hier, et une envie de se renouveler, ou alors on se demande aussi si ce sera possible en fait. Donc ça peut être même sur le plan, je dirais, psychologique, des périodes un peu difficiles. Donc, Saturne, comme je vous disais, qui maîtrise le signe du Capricorne où se trouve la nouvelle lune, ici est en Verseau et forme un carré à Mars, venant apporter quand même quelques conditionnements, restrictions à nos libertés, à notre vie matérielle. Donc, en gros, quand c'est fini, ça recommence. On sait très bien que là, il y a une politique comme ça de stop and go qui va de toute façon se dérouler certainement pendant toute l'année. Donc, nous revoilà ici en pleine frustration face à des obstacles, à l'impression de ne pas avancer, d'avoir les pieds et les mains liés, de subir même des retards. Donc, ceux qui voudraient prendre des risques, ce que le Verseau pourrait susciter comme envie, comme désir, c'est cette envie qu'enfin les choses bougent et que cette nouvelle vie qu'on a certainement initiée de toute façon d'une manière ou d'une autre depuis fin 2020, mais c'est comme si elle était freinée sans arrêt dans ce renouveau que l'on attend et que l'on recherche. Donc, il y a bien un renouveau, on le sent palpiter, mais il se fait attendre, si vous voulez. Il y a étape après étape des ralentissements, et donc on peut se sentir soit empêché, soit non autorisé par les événements, un manque de liberté, pas encouragé par des personnes autour de soi. Il y a peut-être même des personnes qui vous retiennent en arrière, ou des situations à régler qui vous retiennent en arrière, où on peut être soi-même celui qui freine les pieds par crainte de perdre une sécurité. Donc, on a peut-être un pied dans l'avenir et un pied dans le passé, et on jongle avec ces deux temps. Donc, les nouveaux départs sont plutôt, pour l'instant, retardés, dans certains cas abandonnés. Ce n'est pas vraiment le grand saut, mais en général, enfin, pour la plupart des gens, il est là potentiellement, comme je vous disais, il a été pris, mais il peine à vraiment se déployer et à donner les fruits que l'on en attend. Donc, ça peut être dans nos vies personnelles, ça peut être plus collectif. Donc, on peut développer une attitude plus dure ici, plus fermée, plus dans le contrôle aussi, par rapport, alors soit on l'a subi, la fermeture, le contrôle et le pouvoir, soit c'est soi-même qui, on a tendance à se replier, qui aussi est symbolisé par le signe du Capricorne, ou alors il y a peut-être des personnes aussi qui sont des freins et qui nous ramènent toujours au passé et qui nous empêchent en fait d'être complètement dans ce présent, dans cette renaissance. Donc, il peut y avoir évidemment des restrictions à venir avec cette nouvelle lune, c'est un secret de Polichinelle, et quand on voit que Mercure en Verseau ne reviendra direct que le 21 février, bon, voilà, j'ai l'impression que ça peut quand même durer un bon moment au niveau des restrictions encore. Donc, revenons à la nouvelle lune. Donc, c'est une nouvelle lune qui est conjointe à Pluton. Donc, il y a bien des décisions, des pouvoirs forts ici qui peuvent provoquer des situations et des périodes de crise. La sensation peut-être d'être contrôlé, d'être manipulé, vraiment à une large échelle comme à un niveau personnel. Donc, ça peut se voir vraiment au niveau collectif, mais on peut le vivre aussi à un niveau personnel. Et c'est valable pour tout ce que je vais vous dire lors de cette explication. Donc, on est en période de crise avec cette conjonction à Pluton dans nos vies personnelles, dans la vie sociale. Et c'est le moment, comme je vous le disais au début, de plonger en soi avec Pluton, d'aller vraiment dans l'intériorité et d'aller même jusqu'à l'inconscient. C'est un bon moment pour les thérapies, pour trouver la force de répondre à cette crise. Donc, ça veut dire de développer chacun à notre niveau notre propre pouvoir. Et ça peut nous conduire soit à une période d'angoisse, soit à une période où on va, au contraire, descendre en soi profondément pour rechercher cette force et reprendre contact avec notre propre pouvoir et savoir comment on peut répondre ou transformer notre expérience, notre passé,
notre vie passée pour aller plonger et en retirer vraiment l'essentiel pour pouvoir rebondir face à ces situations. Donc, en effet, sur cette carte, c'est aussi le moment où Jupiter arrive au carré d'Uranus. Le carré exact sera pour le 17 janvier, ce qui peut générer des changements soudains dans nos vies, des bouleversements inattendus, des tensions fortes, un sentiment de révolte dans tout ce qui vient de nous entraver, parce qu'en parallèle, il y a un irrépressible besoin ici de liberté, d'autonomie qui nous anime, et on est là contraint, arrêté, freiné. Donc, il peut y avoir vraiment un immense ras-le-bol, vraiment personnel et collectif dans ces situations, un climat tendu et électrique. Il peut même y avoir des révoltes sur ces périodes-là. Alors certes, on a la possibilité ici de s'ouvrir à des développements futurs. Il y a cette promesse, comme je vous l'ai dit au début, d'un renouvellement ou d'un développement dans le futur, très clairement. Donc, ne baissez pas les bras, c'est vraiment pas le moment. Mais il faut compter pour l'heure sur certains obstacles et peut-être certaines frustrations. Alors, avec la nouvelle lune conjointe à Pluton, il y a beaucoup d'intensité, de passion, surtout si vous êtes touché. Évidemment, je ne vous ai pas dit au début, on est dans le signe du Capricorne, donc évidemment, les natifs du Capricorne du 3e décan sont les plus touchés. Excusez-moi de ne pas vous l'avoir dit. C'est valable pour les 3e décans des signes de terre, Taureau, Capricorne et Vierge. Donc ici, alors évidemment aussi pour les signes d'eau à un certain niveau, pour les signes cardinaux autres que le Capricorne, c'est-à-dire le Cancer, le Bélier et le Cancer, le Bélier et qui j'ai oublié la Capricorne, Cancer, Bélier et Balance. J'ai bugué complètement là. Donc, sont les 3e décans de ces signes cardinaux, donc Cancer, Bélier et Balance, peuvent être touchés aussi, particulièrement par cet aspect. Donc, ici, on est à une période où on peut utiliser cette intensité et cette passion au service d'un renouveau tout aussi intense dans nos vies qui promet des développements futurs, même si pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, les relations interpersonnelles ici peuvent être teintées de cette intensité ou même il peut y avoir des projets personnels qui sont teintés de cette intensité, mais il peut y avoir aussi des tentatives, comme je vous l'ai expliqué, de manipulation à un niveau collectif, à un niveau personnel, des rapports de force, certains qui pourraient vous retenir en arrière, chercher à vous maintenir dans l'ancien. Certains pourraient ne pas se montrer totalement aussi honnêtes avec vous, cacher, dissimuler, tramer quelque chose dans l'ombre. Donc attention, mais on peut être soi-même aussi à l'origine de ces comportements destructeurs, entretenir des obsessions, quoi qu'il en soit. Avec cet aspect, il est important d'aller creuser ce qui cause cette crise, de se renseigner, de s'informer, de discuter si on parle d'une relation, d'aller au fond des choses et je dirais d'aller vraiment nettoyer, récurer la situation et de ne pas rester en surface. Donc vraiment d'aller l'assainir pour pouvoir ensuite transformer positivement la relation ou n'importe quelle situation en crise. Alors, il s'agit quand même d'accepter ici de changer quelque chose, mais aussi, on l'a dit, à un niveau personnel, de regagner le pouvoir sur soi, de se transformer soi-même, de faire face à nos peurs, face à nos obsessions, faire un travail sur l'inconscient, se retirer et faire preuve de réalisme dans le signe du Capricorne. Arrêtons de se mentir à soi-même aussi, de se cacher à soi-même la réalité. Et c'est aussi la meilleure manière de se réparer et de regagner l'estime de soi.
Alors, tout cela est valable vraiment dans nos vies plus concrètement, hein. Alors, ça peut même passer pour certains, c'est même conseillé de le faire, par l'idée d'éliminer certaines choses du passé, ici, par exemple, de trier, de jeter, de réparer la maison, par exemple, hein, de prendre soin de tout ce qu'on a laissé dégénérer, d'aller vider la cave au sens propre et figuré, et de ne garder que l'essentiel. C'est vraiment un processus qui sera bénéfique à cette période. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Mercure est lui aussi au carré d'Uranus. Donc, il y a quand même des nouvelles, on voit, inattendues qui peuvent causer ce désordre, ces changements qui vont nous rendre nerveux, qui nous obligent à revoir nos plans, donc, mais qui nous permettent aussi de regarder la vie d'une autre manière, sous un autre angle, de par exemple faire preuve d'originalité, de créativité face aux conditions changeantes. Donc, vraiment, le maître mot ici, c'est l'adaptation et c'est cette acceptation du présent, je dirais, encore plus que du futur, du présent, parce que le futur, pour l'instant, il est compliqué à envisager. Donc, sur cette carte, on a aussi Vénus, comme je vous disais, qui est au trigone d'Uranus. Vénus maîtrise Uranus. Uranus est dans son signe en ce moment. Donc, elle nous montre la voie et elle nous soutient ici. C'est l'idée de se relier d'une manière originale aux autres, d'une manière différente, peut-être un peu plus détachée, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans une relation amicale ou avec la famille ou avec n'importe qui. Il y a une forme d'amour, il y a de l'amour, il y a des sentiments, il y a du partage, le sens du partage, mais dans ce signe du Capricorne, peut-être apprendre aussi à se détacher, à sortir encore de cette volonté obsessionnelle de contrôle de l'autre et reprendre le contrôle sur soi et s'occuper de soi. Donc, Vénus, ici, peut nous aider à faire preuve d'une grande créativité. Les nouvelles relations, il peut y avoir des nouvelles relations ici, apportent beaucoup de stimulation. Il peut y avoir de la stimulation même dans des relations existantes, mais à condition de ne pas aller dépendre des autres et de faire sa part, en fait, que chacun amène au pot commun, que chacun amène du plaisir, de la joie, de l'enthousiasme, plus que de vouloir absolument s'attacher l'autre, de vouloir le contrôler, de vouloir le sonder, d'être suspicieux, etc. Là, c'est vraiment l'idée de se relier par le plaisir, de se relier par l'envie, en fait, hein. Donc, ce trigone va quand même aider dans les frustrations qui sont ressenties à cause du carré Mars-Saturne. Donc, restons ouverts à l'inconnu pendant cette nouvelle phase. L'idée, c'est d'adapter notre esprit, de trouver de nouvelles manières de se relier et d'opérer, de ne pas se geler soi-même ou focaliser sur l'ancien qui semble en crise et trouver au contraire des solutions nouvelles à nos problèmes. Plus on va garder l'esprit ouvert et plus on est apte à répondre aux problèmes de manière originale ici. Vénus, je vous disais, maîtrise le taureau, se trouve Uranus, donc il ne faut pas hésiter à renouveler la manière dont on se relie aux autres, ou peut-être même la manière dont on gagne sa vie pour certains. Il y a peut-être une solution quelque part, parce que c'est vrai que la nouvelle lune conjointe à Pluton peut aussi nous amener à chercher par rapport à un problème, une frustration et un empêchement, peut nous amener à réfléchir à une solution, à trouver des stratégies pour répondre à une solution, mais il ne faut pas que ces stratégies soient des stratégies de manipulation. Il faut que ces stratégies soient de réelles réponses à ce qui se passe comme problématique avec soi-même. L'idée, ce n'est pas de trouver une stratégie pour piéger l'autre, surtout pas. Donc, nouveaux plaisirs, nouvelles relations. Il peut y avoir des nouvelles formes, nouvelles voies artistiques, nouvelles formes d'art ici. L'idée, c'est aussi de collaborer avec les autres, de se relier aux autres si on veut trouver des solutions, de trouver de bonnes stratégies, comme je vous disais, avec ce bémol que je vous expliquais sur la stratégie. Donc, ce n'est pas se montrer stratège et dominant, ce n'est pas ça l'idée. Donc, il y a des promesses ici, si on adopte cette attitude, d'arriver
à un développement futur. Et Mars, en plus, ici, arrive en conjonction d'Uranus. Donc, l'idée, c'est quand même d'aller vers plus d'indépendance et un renouvellement de notre action, de notre énergie. C'est vrai qu'on cherche beaucoup la stimulation ici. Il peut y avoir une nouvelle forme, peut-être un travail plus par Internet, bon, certainement du télétravail, etc., qui s'annonce. Mais il va falloir oser ici se renouveler, sortir des sentiers battus. Il y a un désir profond aussi de s'améliorer à un niveau personnel. Juste attention à ne pas le faire dans le conflit, en tout cas à un niveau personnel, parce qu'après, la révolte et le conflit à un niveau plus global, c'est encore une autre chose. Et donc, à un niveau personnel, de ne pas non plus tout envoyer balader d'un coup, parce que là, pour le coup, vous pourriez vous mettre en insécurité, en danger. Hein. Donc, si on veut pouvoir recevoir plus de satisfaction et de plaisir, plus de joie durant cette période, mais surtout plus d'équilibre aussi dans nos relations, dans notre situation professionnelle ou autre, et donc obtenir une issue positive à nos problématiques qui sont perturbées ici, hein, on l'a vu par le pouvoir, les interdictions, les contraintes, les frustrations, etc., ou des responsabilités éventuellement trop lourdes, mais il va être important d'accepter notre part dans cette situation et de savoir nous renouveler, nous investir autrement dans la vie relationnelle pour retrouver ce plaisir. Donc, ça passe aussi peut-être par l'abandon définitif dans nos esprits. Et ça, j'y tiens, que nous allons revenir en arrière. Je pense que c'est vraiment la dernière chose à faire ici, en ce moment, c'est de s'attendre à ce que des conditions soi-disant normales reviennent. Quoi qu'il en soit, même si dans l'année, la situation venait à s'améliorer, à un niveau personnel ou global, il ne s'agit pas de revenir en arrière, absolument pas. Il s'agit justement de plonger dans le renouveau dans nos vies et d'admettre que le monde a changé en fait. Hein. Et je crois que c'est ce que je vous disais l'année dernière lors du premier confinement, avec les aspects planétaires puissants qu'on avait, que inutile de regarder en arrière. Enfin, dès le début, il était très clair que se réfugier dans l'espoir d'un retour à une sorte d'âge d'or, de paradis perdu dans nos vies personnelles comme à un niveau collectif, qui peut-être donnait un sens de sécurité, mais c'est quelque chose d'obsolète ici. Donc, plus vous serez prêt pour rebondir et plus vous allez équilibrer votre vie et surtout être prêt et adapté à ce nouveau monde, parce que sinon, vous risquez d'avoir un temps de retard dans cette émergence de renouveau. Ne vous attendez pas à ce que ce renouveau vienne de l'extérieur. Il faut déjà l'accepter à l'intérieur. Donc, les aspects planétaires continuent à nous montrer qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, en tout cas dans des conditions passées exactes. Donc, elles continuent, ces planètes, à nous inciter, sinon à vivre au futur. Comme je vous disais, pour l'instant, c'est encore compliqué de se projeter, mais en tout cas, accueillir le moment présent, qui est le seul moment de toute façon valable. C'est quand même le fruit de tous les enseignements spirituels et c'est le moment de l'assimiler. Donc, certains l'ont déjà compris et sont déjà en marche. Je préférerais utiliser une autre expression, mais bon, voilà, c'est fait. Et, et d'autres vont le comprendre tout au long de l'année parce que avec ce tiraillement entre Saturne et Uranus qui va souvent nous amener à jongler entre le passé et le futur ou le passé et le renouveau, ben, on va finir de toute façon par le comprendre. Hein. Donc, voilà pour ces énergies de nouvelle lune que je vous souhaite la meilleure possible et je vous dis à très bientôt et encore merci, merci, merci pour vos dons et je rappelle que Guillaume, qui me l'a rappelé, vous remercie aussi très chaleureusement. Voilà, à bientôt, au revoir.